qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa alayhi salam a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit, dis ô Moussa, la ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Moussa s'écria, Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors, ô Moussa, si les 7 cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les 7 terres étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Hibban et le Hakim qui l'a authentifié, et Al-Dhahabi, il a été d'accord avec le Hakim sur son authentification, ainsi que Ibn Hajar. Mais plusieurs savants du hadith ont dit que ce hadith n'était pas authentique. Quoi qu'il en soit, il y a une version où c'est Nuh alayhi salatu wassalam qui dit à son fils des paroles similaires, et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmad et il est authentique lui. Des paroles similaires, c'est-à-dire du fait que la ilaha illallah c'est beaucoup plus lourd que les cieux et la terre. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est un argument en faveur du fait que si l'on se présente avec des péchés qui ont atteint le poids des cieux et de ses occupants, en plus du poids de la terre, alors la parole la ilaha illallah, elle aurait plus de poids et elle serait encore plus lourde que cela. Et ça, c'est le même principe qu'on trouve dans le hadith de l'Bitaqa. Le hadith de l'Bitaqa, c'est un hadith authentique rapporté par Ahmad et Tirmidhi ibn Majah et le Hakim dans le Mustadrak, le hadith de la carte. Cette carte sur laquelle il y a écrit la ilaha illallah. Mais cette grande faveur, elle est, comme on a dit, à celui qui concrétise le tawhid et qui dit cette parole de tawhid avec sincérité et véracité et certitude et soumission, et qu'elle pratique ce qu'elle implique, etc.